Au nom du Seigneur, Amen. C'est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les mesures prises en vue de la sécurité et de la paix. Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps, et pour être mieux à même de défendre et maintenir dans leur intégrité leur vie et leurs biens, les gens de la vallée d'Uri, la Landsgemeinde de la vallée de Schwyz et celle des gens de la vallée inférieure d'Unterwald se sont engagés, sous serment pris en toute bonne foi, à se prêter les uns aux autres n'importe quel secours, appui et assistance de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager ni leur vie ni leurs biens, dans leur vallée et au dehors, contre celui et contre tous ceux qui, par n'importe quel acte hostile, attenteraient à leur personne ou à leurs biens, ou à un seul d'entre eux, les attaqueraient ou causeraient quelque dommage. Quoi qu'il arrive, chacune des communautés promet à l'autre d'accourir à son secours en cas de nécessité, à ses propres frais, et de l'aider autant qu'il le faudra pour résister à l'agression des méchants et imposer réparation du tort commis. C'est ce que, par le geste consacré, ils ont juré d'observer en toute loyauté, renouvelant par le présent traité le texte de l'Ancien Pacte, corroboré par un serment, sous réserve que chacun, selon sa condition personnelle, reste soumis comme il convient à son Seigneur et lui rende les prestations auxquelles il est tenu. De même, après commune délibération et d'un accord unanime, nous avons juré, statué et décidé que nous n'accepterons et ne reconnaîtrons en aucun cas dans les dites vallées un juge qui aurait payé sa charge de quelque manière, soit en argent, soit à n'importe quel autre prix, ou qui ne se serait pas de chez nous et membre de nos communautés. Si d'autre part, un conflit surgit entre quelques-uns, les plus sages des confédérés peuvent intervenir en médiateur pour apaiser le différend de la façon qui leur paraîtra efficace. Et les autres confédérés doivent se tourner contre la partie qui repousserait leur sentence. Outre tout cela, ils ont établi un statut commun, stipulant que celui qui, criminellement et sans provocation, commettra un meurtre, sera, si on a pu se saisir de lui, puni de mort comme son crime infâme l'exige, à moins qu'il ne puisse prouver qu'il est innocent. Et s'il réussit à s'échapper, il lui est à jamais interdit de revenir au pays. Ceux qui accorderaient abri ou protection aux dits malfaiteurs doivent être expulsés des vallées, aussi longtemps qu'ils n'auront pas été expressément rappelés par les confédérés. Si quelqu'un, de jour ou dans le silence de la nuit, met criminellement le feu au bien d'un confédéré, on ne doit plus jamais le considérer comme membre d'une de nos communautés. Et celui qui, dans nos vallées, prendrait le parti du dit malfaiteur et le protégerait, devra indemniser la victime. De plus, si l'un des confédérés en dépouille un autre de ses biens ou lui cause n'importe quel autre dommage, les biens du coupable que l'on pourra saisir dans les vallées doivent être mis sous séquestre pour dédommager la victime conformément au droit. De plus, si nul n'a le droit de saisir envers un autre confédéré, à moins que celui-ci ne soit notoirement son débiteur ou ne se soit porté caution envers lui. Et il ne doit le faire qu'en vertu d'un prononcé spécial du juge. Outre cela, chacun est tenu d'obéir à son juge et doit, s'il est besoin, indiquer de quel juge il relève dans la vallée. Et si quelqu'un refuse de se soumettre au jugement rendu, et que l'un des confédérés subisse quelque dommage du fait de son obstination, tous les confédérés sont tenus de contraindre à réparation le récalcitrant. Et surgisse une querelle ou une discorde entre quelques confédérés, si l'une des parties se refuse à tout arrangement par voie judiciaire ou par accommodement,
les confédérés sont tenus de prendre fait et cause pour l'autre partie. Les décisions ci-dessus consignées, prises dans l'intérêt et au profit de tous, doivent, si Dieu y consent, durer à perpétuité. En témoignage et confirmation de quoi le présent acte, dressé à la requête des prénommés, a été muni des sceaux des 3 communautés et vallées sudites. Fait en l'an du Seigneur 1291, au début du mois d'août.